Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, une grosse salutation pour nous toutes. Jeudi, nous, lundi 11 janvier 2021, la Télévision nationale d'Haïti avec vous en direct dans le centre convention Banque République d'Haïti. Côté nous pral suivre publication officielle plan relance économie après Covid 2019, l'après POC. Une activité qui a déroulé sous haut patronage de la présidence et bureau Premier ministre. Alors, il y a l'autre institution, tant que le ministère économie et finances et puis ministère planification et coopération externe qui a assistance tout à démarche ça. Document ça qui a présenté jeudi à la population, journée lundi 11 janvier, eh bien, il y a 384 pages qui regroupées en 11 chapitres. Bonjour et bienvenue à la cérémonie de présentation du plan de relance économique post-Covid-19 2020-2023 au Centre de convention et de documentation Antonio André de la BRH. Juste avant de démarrer, je vous demande de vous lever pour que nous puissions entonner ensemble l'hymne national. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants et partenaires internationaux de la République d'Haïti, Monsieur le gouverneur et les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le Président et les membres du conseil de la Banque nationale de crédit, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, membres du secteur privé et de la société civile, chers amis de la presse, chers invités. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette importante cérémonie qui marque la présentation du plan de relance économique post-Covid-19, baptisé PREPOC 2020-2023. Il y a bientôt un an, le premier cas de coronavirus était déclaré dans le pays, ce qui a entraîné une déclaration de l'état d'urgence sanitaire de la part des autorités en place en vue de limiter la propagation du corona. À ce jour, plus de 10 200 personnes ont été infectées et 237 personnes mortes, selon les données fournies par les autorités sanitaires. L'arrivée du coronavirus en Haïti et les mesures sanitaires prises par les autorités ont impacté sérieusement l'économie, entraînant une augmentation des dépenses alors que les recettes ont diminué drastiquement. L'État a dû intervenir en adoptant une série de mesures à travers les autorités monétaires et fiscales pour maintenir en vie l'économie et agir sur le terrain du social au bénéfice notamment des ménages les plus vulnérables. À travers le monde, la crise du corona a mis à mal l'économie et même des pays réputés pour être des adeptes de l'orthodoxie budgétaire des finances publiques ont lâché du lest. De l'état d'urgence sanitaire qui a été levé par la suite, le gouvernement a donc l'honneur de présenter à la nation le plan de relance économique post-Covid-19 dans un contexte marqué par la résurgence des cas dans le monde et l'arrivée des vaccins anti-Covid. À travers ce plan, le gouvernement entend apporter des réponses aux contraintes structurelles pour booster la croissance et aboutir à l'amélioration des conditions de vie de la population, en passant bien sûr par la diversification de l'économie. Pour mieux comprendre ce plan de relance économique post-Covid, nous faisons appel au ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du Conseil de la BRH, Mesdames, Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur religieux, Messieurs, Mesdames les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques, cadres de la fonction publique, du ministère de l'économie et des finances, du ministère de la planification et de la coopération externe, Mesdames, Messieurs de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités respectives, Mesdames, Messieurs. Le premier devoir de tout gouvernement responsable est de s'évertuer, autant que faire se peut, à réunir les conditions et moyens nécessaires pour apporter des réponses idoines aux différents problèmes que confronte sa population. Ainsi, par mon organe, le gouvernement témoigne aujourd'hui de son souci d'apporter une réponse durable et structurée à la situation de crise économique et sociale aggravée par la pandémie de coronavirus en vous présentant officiellement le contenu du plan baptisé Plan de relance économique post-Covid, le PREPOC 2020-2023, avec les principaux objectifs visés. Dans le but d'assurer une relance vigoureuse, équitable, le PREPOC répond aux préoccupations suivantes. Freiner la détérioration du cadre macroéconomique ainsi que le processus de dégradation des conditions de vie des Haïtiens face à la persistance des mouvements politiques et la survenue de la pandémie. Engager les acteurs sociaux et économiques sur une dynamique de transformation et de redressement à travers des politiques publiques et des réformes qui s'inscrivent dans la durée. Ainsi donc, le PREPOC s'étendra sur une période allant de 2020 à 2023. Susciter une prise de conscience et un engagement durable de la société sur nos problèmes économiques et sociaux structurels qui persistent en s'aggravant avec nos changements politiques intermittents. Engager une démarche qui contribue à libérer notre économie des contraintes et aléas politiques permet de renforcer la cohérence globale des politiques, en particulier l'articulation entre les politiques monétaires et budgétaires, garantit plus d'efficacité dans la gestion des ressources de l'État et accroît l'impact de la dépense publique. En s'engageant dans l'élaboration de ce plan de relance post-Covid, le gouvernement a voulu doter le pays d'un cadre de travail sur 3 ans pour qu'ensemble, nous entamions la dynamique de redressement de notre économie et promouvoir ainsi la résilience et les opportunités. La coordination de ce travail a été assurée conjointement par le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le ministère de l'Économie et des Finances. Il a été conduit avec l'assistance d'experts nationaux et internationaux et est réalisé au bout de plusieurs mois de réflexion et d'échanges impliquant des cadres de nos différents ministères et organismes publics avec la participation d'un ensemble d'acteurs non étatiques incluant le secteur privé des affaires, des associations socio-professionnelles, la société civile, l'université, la presse, etc.
Qu'ils soient tous ici vivement remerciés pour leur collaboration et leur contribution. Mesdames, Messieurs, avec le plan de relance économique post-Covid, notre pays dispose désormais d'un document opérationnel de pilotage des actions et interventions pour les 3 années à venir en vue de remettre l'économie sur un sentier de croissance robuste et soutenu et ainsi faire reculer substantiellement la pauvreté et les inégalités. Le PREPOC se veut être une ligne directrice pour renforcer la rigueur dans la préparation et la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Les priorités identifiées, les indicateurs et cibles inscrits dans le PREPOC sont donc appelés à guider l'élaboration des budgets et des plans d'action des organismes gouvernementaux. Nous avons là une base de travail nous permettant de mutualiser nos efforts afin de nous élever à la hauteur des défis du moment. Dans ce dessin, des domaines clés d'intervention et des piliers d'action ont été identifiés en concertation avec les différentes parties prenantes en vue d'aboutir aux résultats capables d'améliorer réellement la vie de la population. Ces piliers sont au nombre de 6. La diversification et l'élargissement de la base productive du pays, l'amélioration des infrastructures et des services, énergie, transport, eau potable, éducation, santé, communication, le renforcement de la sécurité intérieure, des frontières et de l'état de droit, l'inclusion sociale, le développement du secteur privé, des PME en particulier et la création d'emplois décents, le renforcement de la gouvernance administrative, économique et financière. Dans le but d'accroître l'efficacité du PREPOC, 3 domaines d'accompagnement ont été également retenus. Il s'agit du renforcement de la gouvernance administrative, du renforcement de la gouvernance économique et financière et de la stabilité macroéconomique, de l'amélioration du cadre des affaires et de la compétitivité de l'économie. Les principaux résultats visés tiennent non seulement compte des contraintes, mais aussi de la nécessaire collaboration qui doit exister entre les acteurs sociaux et économiques. De la mise en œuvre du PREPOC sont attendus une croissance économique en moyenne de l'ordre de 3% sur les 3 prochaines années qui découlera de la stimulation et de la revitalisation des secteurs porteurs d'une amélioration de la gouvernance et du climat des affaires notamment. Une baisse sensible et graduelle de l'inflation à 10% au plus à la fin de 2023, favorisée par un ciblage intelligent des dépenses et le renforcement du cadre budgétaire, en particulier au niveau de la planification et de la transparence et également de la lutte contre la corruption. La création de plus de 50 000 emplois décents au cours des 3 prochaines années. Réduction de la frange de la population en insécurité alimentaire. Baisse du taux de pauvreté. Avec de telles ambitions, la mise en œuvre du PREPOC exigera la mobilisation d'importants moyens financiers. Le budget total du plan de relance économique post-Covid pour la période 2020-2023 s'élève à 347,9 milliards de gouttes. Le besoin de financement est de 157,9 milliards de gouttes sur les 3 années du PREPOC. De ce montant, 139,6 milliards de gouttes en nouveaux financements devront être mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers, dont 41,2 milliards pour 2020-2021, 36,5 milliards de gouttes pour 2021-2022 et 35 milliards de gouttes pour 2022-2023. Ce besoin de financement impliquera des efforts du budget de l'État pour un montant de 18,3 milliards de gouttes sur 3 ans, 9,8 milliards de gouttes en 2020-2021, 5,6 milliards de gouttes 2021-2022
et 2,8 milliards de gouttes en 2022-2023. Pour réussir le préport, la rénovation du cadre global du budget se veut indispensable et devient l'axe majeur du processus global de réforme des finances publiques. Cela signifie de sortir d'une approche de budget de moyens pour intégrer une logique de budget de résultats qui implique de ne pas se limiter au financement d'actions et projets, mais plutôt de politiques publiques qui apportent des transformations positives dans la vie de nos concitoyens. Cela implique aussi d'accélérer le processus de mise en œuvre de la réforme des finances publiques et de la gouvernance, indispensable pour ancrer durablement notre objectif d'un cadre macroéconomique et financier stable. Nos efforts porteront à la fois sur l'accroissement des performances dans le recouvrement des ressources internes, l'adoption d'une politique d'endettement viable et responsable pour éviter le cercle vicieux du surendettement, une meilleure coordination de l'aide financière et de la coopération avec les partenaires techniques et financiers, la mise à profit des partenariats publics-privés et la recherche de financements innovants axés sur la valorisation et une meilleure gestion des actifs de l'État, l'amélioration de la qualité de la dépense publique en renforçant la planification et les critères de priorisation, l'objectif étant faire plus et mieux avec moins de ressources. Pour atteindre les principaux résultats visés, le plan de relance économique post-Covid table aussi sur un renforcement du pilotage et de la coordination dans la mise en œuvre qui rend aussi indispensable une bonne collaboration et concertation des différents acteurs. Permettez-moi de souligner que cette démarche inclusive et patiente adoptée lors du processus de l'élaboration de ce plan devra se poursuivre pour favoriser la convergence des énergies vers la poursuite d'objectifs de développement communs et partagés. C'est un défi majeur qu'il convient de relever pour gagner le pari de l'émergence économique. Je veux aussi signaler que l'intérêt et la collaboration affirmée des acteurs non étatiques consultés au cours du processus nous rassurent de leur ferme volonté de s'impliquer dans une nouvelle dynamique de collaboration pour la relance de l'économie. Au niveau du secteur public, la dynamique adoptée pour l'élaboration du PREPOC a permis de mettre en exergue la bonne collaboration entre les différentes entités engagées dans cet exercice qui, sans embâche, peut être qualifié d'exercice réussi. Nous devons de systématiser cette concertation pour renforcer l'articulation des politiques et garantir ainsi leur efficacité par l'inclusion des acteurs non étatiques. La mise en place d'une entité de pilotage et de coordination est un point de départ dans le processus de mise en œuvre du PREPOC. Elle doit définir rapidement un agenda d'action, des matrices de suivi, la stratégie de mobilisation des ressources et engagera aussi une revue ciblée de politiques publiques et projets en cours dans les domaines prioritaires afin d'articuler les recommandations et envisager des initiatives en vue de garantir leur efficacité et leur efficience. Cela est urgent, notamment pour les dispositifs de soutien aux PME dans les secteurs porteurs et aussi pour les politiques sociales dans l'objectif d'avoir un impact rapide sur les conditions de vie des catégories les plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, ce plan de relance offre aujourd'hui l'opportunité pour un pacte, un engagement responsable, solidaire et intelligent en vue de travailler à relever notre économie et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est le choix qui s'impose à nous en tant que citoyens soucieux du bien collectif, des générations futures et de notre dignité. Je dois aussi vous dire, en tant que ministre de l'Économie et des Finances, c'est une étape importante pour la gestion des finances publiques car le souci de l'efficacité de nos interventions
de la rentabilité économique et sociale de chaque centime dépensé est une préoccupation qui hante chaque instant, chaque décision et chaque action. Alors, mettons-nous toutes et tous au travail afin que le PREPOC puisse, par sa mise en œuvre, répondre aux multiples attentes de la population. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert. Le PREPOC est donc très important, car même dans les pays qui font face à la deuxième vague du corona, donc ils élaborent évidemment ces plans pour aboutir à la relance de leurs économies. Alors, maintenant, nous allons introduire le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui est également ministre de la Planification et de la Coopération externe, le MPCE, qui détient un rôle majeur dans l'exécution de ce plan. Monsieur le Premier ministre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de la BRH, Monsieur le Président du Conseil de la BNC, Mesdames, Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur religieux, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique haïtienne, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler que depuis son investiture, le président de la République, M. Jovenel Moïse, a exprimé son ambition d'approfondir les réformes et de réaliser un ensemble de projets structurants afin de construire les bases d'une croissance forte et soutenue de l'économie pour améliorer significativement le niveau et les conditions de vie des Haïtiens, en particulier les plus défavorisés. Au centre de la vision pour le développement économique et social préconisée pour notre pays se trouve l'agriculture, l'agrotransformation comme moteur de l'économie, la réforme du secteur de l'énergie pour améliorer la qualité des services et son accessibilité, l'état de droit, la création d'emplois durables, la protection de l'environnement et le développement de l'industrie touristique en y ajoutant l'écotourisme et l'agrotourisme. Le développement du capital humain est au centre de ces priorités, incluant l'accès à tous à l'éducation et à la santé. Dans ce contexte d'urgence et de perturbation causée par la longue crise sociale et politique et la crise sanitaire découlant de la pandémie du coronavirus, il devient nécessaire de renforcer la cohérence au niveau de l'action gouvernementale, d'introduire plus de rationalité dans la gestion des maigres ressources de l'État afin de maintenir le cap sur la vision de développement sur laquelle le président de la République s'est engagé envers la nation. Je me permets de noter 3 grandes priorités d'action ont ainsi été retenues par mon gouvernement avec l'accord bien sûr du président de la République, qui sont la sécurité et l'état de droit, la protection sociale et la relance de l'économie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter le programme de relance économique et des réponses post-Covid de PREPOC, élaboré sous l'impulsion du président de la République, en vue d'apporter des redressements et réponses appropriées aux urgences et de faciliter les objectifs de relance économique et de réduction de la pauvreté et des inégalités. Quand le président de la République m'a appelé, je crois que c'était le
22 mars pour me demander ce plan, ben, je me suis dit, ben, écoutez, bon, je viens d'arriver le 4 mars et on a découvert les premiers cas. Et là, on était en train de nous préparer à tous les problèmes du monde et le président de la République, vers 2 heures du matin, s'est réveillé pour demander qu'on prépare un plan d'après Covid-19. C'est-à-dire, c'est un président qui anticipe sur les événements. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû seulement remettre ce travail au président de la République. Mais je vous remercie d'être là aujourd'hui pour parler de ce programme élaboré sous le leadership des ministères de la Planification et de la Coopération externe, de l'économie et des finances, et tire aussi sa pertinence sociale et sa légitimité dans la participation de tous les acteurs sociaux, incluant la prise en compte de la vision consacrée par le PSDH, les résultats des États généraux, les objectifs de développement durable, des consultations avec la société civile et l'université, le secteur des affaires, une collaboration forte des différents ministères et organismes de l'État. Le PREPOC a aussi bénéficié de la collaboration de plusieurs de nos partenaires de développement. À travers le PREPOC, le gouvernement entend répondre à des enjeux majeurs qui sont de créer la confiance, freiner la dégradation des conditions de vie et poser les bases économiques et managériales pour que la décennie 2020 soit celle de l'ancrage vers l'émergence économique et sociale d'Haïti. C'est pourquoi ce plan cherche à traiter non seulement les séquelles des chocs, mais aussi accélérer des réformes fondamentales et favoriser la mise en œuvre d'un modèle économique de développement répondant au mieux aux conditions du pays et aspirations du peuple haïtien. L'objectif final du PREPOC est d'orienter les ressources pour cibler des impacts et améliorations rapides et durables dans la vie des citoyens. Le PREPOC, comme vient de le dire notre ministre des Finances, s'articule sur 6 piliers d'action. Et je demande aux mandataires du gouvernement et aux différents corps et institutions de l'État de s'engager en vue de les consolider. Le pilier 1, c'est la diversification et l'élargissement de la base productive. Il s'agit de stimuler les revenus et l'emploi, tout en redressant cette forte dépendance caractérisée par une situation où les importations représentent 43% du produit intérieur brut, tandis que les exportations ne permettent de financer que seulement 20% des importations. Cela se fera en levant les contraintes et en renforçant les infrastructures et services de support indispensables au secteur de l'agriculture, de l'agro-industrie, du textile, de la construction, du tourisme, de l'artisanat et du numérique en particulier. Le pilier 2, c'est l'amélioration des infrastructures et services. Il s'agit de renforcer la disponibilité et l'accessibilité des services et des infrastructures, et en particulier aux populations enclavées, dépourvues et aux producteurs. En priorité, des infrastructures et services de transport, de communication, d'énergie, d'irrigation, avec un accent particulier sur les systèmes de durabilité incluant la maintenance, l'entretien, le financement, la planification de portefeuilles de projets viables. Et concernant ce pilier, je vous invite à faire le déplacement à travers le pays. Vous allez voir ce qui est en train de se faire dans le nord-ouest, dans le nord-est et un peu partout dans le pays, mais je choisis de vous inviter à visiter ces 2 départements et vous serez surpris de ce qui est en train d'être fait là-bas. Le pilier 3, c'est le renforcement de la sécurité intérieure et des frontières, ainsi que l'état de droit. Il faut que la paix et la sérénité reviennent dans les familles et que l'activité économique se redynamise.
et ceci sur tout le territoire national. Nous prévoyons de continuer à renforcer les infrastructures et dispositifs de sécurité, de renseignement et d'intelligence. J'ai bien dit de renseignement et d'intelligence, de lutte contre la contrebande, les capacités de la police nationale dans la lutte contre le banditisme et la prolifération des armes, de renforcer le système judiciaire et la lutte contre la corruption. Le pilier 4, développement humain et l'inclusion sociale, le PREPOC met l'accent sur la qualité et l'accessibilité des soins de santé, de l'éducation, sur l'amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire en particulier pour les enfants et les plus démunis, sur la mise en capacité des ressources humaines, de leur intégration au processus de développement économique, sur l'opérationnalisation de la police nationale, de la protection de la promotion sociale, le PNPPS, à travers des programmes de transfert monétaire direct. Le pilier 5, c'est soutien au développement du secteur privé et à la création d'emplois décents. Le PREPOC envisage de poursuivre la modernisation du cadre légal des affaires et le renforcement des services aux entreprises, un accompagnement diversifié et soutenu des petites et moyennes entreprises et la facilitation de leur accès au crédit et à la commande publique, un dispositif d'insertion professionnelle et d'emploi pour les jeunes, aussi pour les handicapés. Le pilier 6, la résilience au choc naturel, l'action est orientée principalement sur le contrôle et la prévention des risques, la poursuite du renforcement du système de gestion des désastres, et cela implique de finaliser et de rendre opérationnels les plans d'aménagement du territoire, les normes de protection dans les constructions et notamment dans les infrastructures et équipements publics. Nous prévoyons aussi d'agir sur la gouvernance administrative, économique et financière. C'est aussi un pilier crucial pour accompagner et faciliter une mise en œuvre efficace du PREPOC. Il intègre au premier chef le renforcement du pilotage de l'économie, dont un premier pas est franchi avec le PREPOC, qui constitue un outil de cohésion de l'action gouvernementale tant prôné par le président de la République. Un mécanisme de coordination et de suivi et de sa mise en œuvre sera rapidement mis en place. Un autre aspect fondamental est la mise en œuvre du plan de réforme administrative, incluant la formation des cadres professionnels du management public. Enfin, une mise en œuvre efficace du PREPOC est conditionnée par le renforcement du système de la gestion des finances publiques, comme l'a dit notre ministre des Finances, pour garantir la stabilité macroéconomique et une gestion efficace de l'investissement et de la commande publique. Mesdames et messieurs, comme l'a dit le président de la République au début de son mandat, le contexte est difficile, mais notre génération doit faire les sacrifices nécessaires pour restituer à ce pays le statut qui est le sien dans le concert des nations. Une Haïti fière, digne, prospère et souveraine. Je voudrais par là encourager, remercier et féliciter tous ceux et toutes celles qui ont collaboré à la réalisation de ce travail. C'est aussi la manifestation de leur espoir et de leur engagement pour une Haïti meilleure. La relance durable de notre économie requiert une nouvelle gouvernance axée sur la responsabilisation et la collaboration, la recherche de complémentarité des acteurs publics et non publics et sur des politiques publiques et des objectifs précis de développement. J'entends donc poursuivre à promouvoir cette collaboration dans la mise en œuvre du PREPOC dans l'intérêt de la nation et du peuple haïtien. À nos partenaires techniques et financiers, je confirme que le gouvernement compte sur votre coopération dans la mise en œuvre des actions et politiques prévues dans le programme de relance. Je finis pour solliciter
la bonne collaboration de tous les ministères dans la mise en œuvre de notre plan de relance prépoque, ce qui constitue la condition nécessaire à l'atteinte des résultats escomptés pour chaque pilier, c'est-à-dire une dynamique forte de construction, de régénération de notre société, de notre économie, de notre environnement, afin d'ouvrir la voie à une ère de progrès et de prospérité partagée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Le prépoque est donc très important, un instrument, car même dans les pays qui font face à la deuxième vague du coronavirus, ils élaborent ces plans pour aboutir à une relance de leurs économies. Ainsi, nous allons accueillir maintenant sur le pupitre le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, qui va procéder au lancement officiel du plan de relance économique post-Covid 2020-2023. Monsieur le Président de la République. Merci, asseyez-vous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur et les membres du Conseil de la Banque de la République, Monsieur le Président et les membres du Conseil de la Banque nationale de crédit, Monsieur le Directeur général du budget national, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, partenaires du système financier haïtien, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, chers concitoyens, nous avons fait le pari, partager le rêve de mettre Haïti en chantier. Notre volonté est de dynamiser l'emploi et de créer de revenus, de démanteler les fondements des inégalités sociales criantes, de dire non à l'inacceptable. Cela a toujours été ma conception du vote populaire qui m'a valu d'accéder à la magistrature suprême depuis bientôt 4 ans. C'est en ce sens que l'un de mes premiers actes a été de rendre disponibles des équipements et techniciens à travers les 10 départements géographiques du pays pour engager un vaste programme d'infrastructures routières. Mais comme de coutume, et encore plus que mes prédécesseurs, je me suis retrouvé comme dans un permanent combat. J'ai dû faire face à diverses formes d'attaques répétées et nourries. Pays loc, violence, manifestations intermittentes, insécurité programmée, etc. Le mal est profond, plus profond que vous sauriez l'imaginer. D'énormes barrières sont érigées pour bloquer toute tentative de changer ce système pourri, révolu, qui n'a fait que générer la pauvreté et l'inégalité sociale. C'est une lutte féroce. Les forces d'inertie, les forces rétrogrades préfèrent le chaos à une entente historique pour sceller les bases de la stabilité politique indispensable au progrès économique et social auquel le peuple haïtien aspire. Chaque année de plus, les problèmes non résolus s'empilent, empirent et l'impatience de la population grandit. Notre produit intérieur brut par tête d'habitant qui avait cru de 4,8% en 2017 et de 5,9% en 2018 en dollars américains
a fortement chuté depuis, terrassé par des mois de troubles politiques et d'entraves aux activités économiques, puis par la pandémie de Covid-19. Pour retrouver le niveau du PIB nominal par tête d'habitant de 2014 en dollars, celui-ci devrait croître de plus de 3,3% par an sur les 3 prochaines années. Mais ce ne sera pas un grand défi à relever si notre nation s'y engage. Notre vrai défi est d'élargir sur une base durable et soutenue la taille de notre économie, d'accroître la richesse nationale, d'augmenter la taille du gâteau de manière telle que chacun y trouve une part satisfaisante. La réalité est qu'aucun pays n'a pu renforcer sa base économique en absence de stabilité politique. Comme je l'ai toujours dit, la stabilité politique est le premier des biens publics. C'est pourquoi nous devons tout faire pour le triomphe de la démocratie. C'est pourquoi nous devons prioriser le dialogue qui est la voie de l'intelligence et de la responsabilité citoyenne. Concrétiser ce dialogue sincère, ouvert, essentiel, indispensable pour poser les bases d'une gouvernance efficiente et efficace, seule capable d'assurer la sérénité nécessaire pour s'attaquer aux maux profonds dont souffrent la société et l'économie haïtienne. L'indice du capital humain calculé par la Banque mondiale nous interpelle. On y apprend qu'en moyenne, un enfant né aujourd'hui en Haïti a un potentiel à l'âge adulte évalué à 45% de ce qu'il aurait pu avoir s'il avait bénéficié d'une éducation et d'une santé complète. Cela signifie que le coût social, le coût économique de la pauvreté et des inégalités est immense. Nous nous devons d'y remédier pour la survie de notre nation, pour notre bien-être à tous. De pays loc à Covid-19, en y ajoutant la vague de banditisme actuelle, notre économie et notre population continuent de payer un assez lourd tribut qui les met à genoux. Cela ne peut plus continuer. Sur la base d'une analyse, d'une autocritique sans complaisance, nous devons tirer les leçons du passé pour ensemble aborder notre avenir sur de nouvelles bases si nous ne voulons pas continuer à présenter cette face déplaisante du pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Pourquoi sacrifier des générations d'hommes et de femmes qui n'aspirent qu'à contribuer au relèvement de notre nation? Comment continuer à sacrifier des hommes et des femmes qui veulent développer et mettre à profit leur talent pour s'affirmer et réaliser le rêve de nos ancêtres d'une Haïti prospère, libre et digne? Malgré les contraintes de toutes sortes, mon administration s'est mobilisée pour consolider des piliers de la croissance durable et forte. Cette consolidation s'est faite à travers la poursuite du programme de modernisation du secteur de l'énergie, le développement des infrastructures de transport, l'amélioration du potentiel d'irrigation pour augmenter la production et la productivité agricole et ainsi lutter contre l'insécurité alimentaire, pour la protection et la régénération de notre environnement. Dans le secteur de l'énergie, nous sommes en train de travailler pour construire des réseaux électriques à travers tout le pays. Nous avons aujourd'hui en Haïti près d'une 50aine de villes qui n'ont pas de réseau électrique. Et pourtant, ce sont des Haïtiens qui vivent dans ces endroits. Aujourd'hui, en Haïti, seulement 30% d'Haïtiens ont accès à l'électricité. Et pourtant,
les 70% restants sont des Haïtiens. Nous sommes en train de travailler pour construire des centrales électriques à travers tout le pays, comme nous l'avons déjà fait à Jérémy, à Petit-Gouave. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour construire, pour augmenter la capacité des centrales électriques de Fort-Liberté, de Cap-Haïtien. Nous sommes en train maintenant de construire une centrale électrique à Port-de-Paix. Nous allons construire une centrale électrique à Saint-Raphaël. Et nous sommes en train de réhabiliter, je dirais, nous sommes en train de mettre à neuf la centrale électrique de Douai. Nous allons augmenter la capacité de la centrale électrique de Saint-Marc. Nous allons augmenter la capacité de la centrale électrique de Petit-Gouave, de Jacmel, d'Ercaille. Nous allons construire une centrale électrique neuve à Miragouane. Et tous ces travaux doivent être réalisés au premier trimestre de 2021. Nous sommes en train de travailler pour mettre la lumière là où il y a le ténèbre. Parce que les yeux du peuple haïtien sont ouverts aujourd'hui. Nous devons continuer sur cette lancée parce que Haïti a besoin d'hommes et de femmes courageux pour sortir ce pays de l'ornière du sous-développement, de l'enfer, de l'instabilité politique. Dans le secteur des infrastructures routières, la route qui relie la ville d'Ercaille à la ville de Jérémy, je veux même parler d'une route interdépartementale. Cette route, dont sa construction a débuté depuis 2008, quand je suis arrivé au pouvoir, plus de la moitié de cette route, je dirais 55%, n'était pas construite. Aujourd'hui, nous sommes en phase finale sur la construction des 45 km restants. Je dois publiquement remercier la BID pour son support pour les 35 km que la BID a financé et le Trésor public a financé 7 km. Maintenant, la ville de Jérémy va relier en moins de 90 minutes à la ville de Jacmel. Dans le sud, nous avons construit des routes sur plusieurs communes du département. Nous avons totalement réhabilité la commune de Campérin. Nous sommes en train de travailler pour finaliser la route qui va connecter la commune de Torbec à la commune de Ducis. Dans le nord-est, les communes du haut nord-est, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu cette chance de connaître des kilomètres de route ou bien d'interconnecter certaines communes entre elles. Pour exemple, la commune de Montbain-Cauchy et la commune de Vallière, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu la chance d'avoir une route. Et maintenant, ces deux communes sont connectées. Nous sommes en train de travailler avec le corps du génie de l'armée, le Centre national des équipements et les travaux publics pour interconnecter ces communes. Dans le département du Nord-Ouest, un département abandonné, oublié, jeté dans la poubelle de l'histoire, nous sommes en train de remettre le Nord-Ouest sur la carte d'Haïti. La route qui relie Gonaïve à Port-de-Paix, cette route est en pleine construction maintenant. D'ailleurs, nous avons annoncé au cours du mois de décembre, le carnaval national aura lieu à Port-de-Paix. Et je vois que les ministères concernés, les ministres concernés sont en train de travailler pour que ce rêve devienne réalité. Nous sommes en train de travailler sur le bas nord-ouest, cette zone abandonnée depuis, je dirais, la découverte d'Haïti. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour connecter la commune de Bédéenne à la commune de Bombardopolis, la commune de Bombardopolis à la commune du Môle-Saint-Nicolas, la commune du Môle-Saint-Nicolas à la commune de Jean-Rabel et la commune de Jean-Rabel à la commune de Port-de-Paix. Parce que ce sont des Haïtiens comme nous qui vivent dans ces zones-là. Et c'est notre devoir, comme serviteurs publics, serviteurs du peuple, de donner justice à ces populations reculées, longtemps abandonnées par les décideurs politiques de ce pays.
Dans le secteur des infrastructures agricoles, nous sommes en train de construire des barrages d'irrigation, des canaux d'irrigation à travers le pays, des systèmes d'irrigation alimentés par l'énergie solaire, comme par exemple dans le nord-est, la construction du barrage d'irrigation de Marion, qui est à 96% prêt, je dirais, à être inauguré d'ici les jours à venir. La reconstruction du barrage d'irrigation sur la Grande Rivière du Nord. Je veux parler du barrage de la Tannerie, abandonné depuis 40 ans. Cette construction est à 52% maintenant. Et nous pensons d'ici la fin de la deuxième, je dirais, du premier semestre de cette année, le barrage d'irrigation sur la Grande Rivière du Nord sera en fait prêt pour être inauguré. Nous sommes en train de travailler pour construire un barrage sur la rivière Massa qui sépare la République dominicaine de la République d'Haïti. Les Dominicains de leur côté ont presque 11 prises sur cette rivière pour irriguer leurs terres. Et nous autres, en Haïti, nous en avons 0 jusqu'à présent. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour construire une prise pour apporter l'eau jusqu'à Ferrier. Parce que comme vous le savez, la plaine de Maribao, la zone de Ferrier, cette plaine-là fait environ 12 000 hectares de terre qui a une capacité de production de riz extraordinaire. Pour les autres régions agricoles, je veux parler de la plaine des Gonaïves, une plaine abandonnée depuis des décennies. Aujourd'hui, les 39 pompes d'irrigation qui se trouvaient sur cette plaine, je veux parler des pompes d'irrigation actionnées par l'énergie thermique, nous sommes en train de les remplacer maintenant par l'énergie solaire. Sur 39 pompes, nous avons déjà installé 19 qui fonctionnent maintenant. Et je veux publiquement aussi remercier la BID pour son support et Taïwan qui nous a supportés dans l'achat, l'installation. Et comme le Premier ministre vient de le dire, nous comptons sur l'accompagnement de la coopération taïwanaise pour la gestion de ces infrastructures importantes parce que, comme vous le savez, les infrastructures solaires peuvent durer jusqu'à 25 ans, mais nous avons besoin d'un entretien soutenu pour ces infrastructures. Je pense que nos partenaires, par exemple Taïwan, comprennent très bien que nous allons travailler avec eux pour la mise en place d'un système d'entretien et de réparation sur les 20 prochaines années pour que ces infrastructures que nous sommes en train d'installer vont servir nos frères et nos sœurs qui vivent dans l'arrière-pays, ces oubliés, ces gens abandonnés. Aujourd'hui, nous sommes en train de les mettre sur la table parce que ce sont des Haïtiens comme nous. Dans le domaine de la protection et la régénération de l'environnement, nous avons construit et inauguré près de 4 centres germoplastes à travers le pays. Je veux parler des méga pépinières. Il y a un centre inauguré dans le département de la Grand'Anse, un autre dans le département du Sud, un troisième dans le département des Nippes et un quatrième centre dans le département du Nord-Ouest. Et je sais que le ministre de l'Environnement me dit qu'il y a un centre, le centre du département du Nord est presque prêt, je dirais, pour être inauguré. Chaque centre germoplaste peut produire 4 500 000 plantules par année. Cela veut dire, avec ces 5 centres que nous allons avoir, le pays aura la possibilité de produire 22 500 000 plantules annuelles. Et ces plantules, comme je l'ai dit, nous devons mettre ces centres à profit. Il faut que les enfants qui vont à l'école en Haïti, les 4,4 millions d'enfants qui vont à l'école, il faut que ces enfants-là puissent planter des arbres. Parce que nous avons 23% de plaine dans le pays,
77% de montagne, nous devons réhabiliter nos mornes. Et comment le faire? Il faut que les enfants apprennent à faire la mise en terre et le suivi de ces arbres. 22 500 000 par année, cela veut dire dans 10 ans, nous pouvons facilement mettre environ 200 millions d'arbres en terre. Pour les semences, nous avons installé 3 centres semenciers dans le pays. Un centre dans l'Artibonite, un centre dans le nord-est et un centre dans le sud, avec une capacité de production de 20 000 tonnes de semences par an. Et quand nous sommes arrivés au pouvoir, Haïti avait une capacité de production de 2 000 tonnes de semences par an. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000 tonnes de semences de céréales par année. Avec cette capacité, nous sommes en train de travailler pour mettre Haïti sur la route du changement et du développement. Mais cela ne pourra jamais se faire sans la stabilité politique. Et cette stabilité politique que nous rêvons, que le pays rêve, que le peuple veut avoir aujourd'hui, doit passer par un dialogue entre Haïtiens franc, sincère et honnête. Aujourd'hui, pour adapter et bien circonscrire les interventions aux exigences d'une sortie de la crise sociale et économique majeure que nous vivons, l'équipe gouvernementale a élaboré, dans un cadre de participation large, le programme de relance pour faire face à la crise. Ce programme, c'est le PREPOC. Lancer ce programme est aussi une manière de signifier que nous avons un pays à construire, une dignité à sauvegarder, un passé héroïque à honorer et à chérir. Nous ne pouvons assumer notre destin de grandeur dans la discorde. Nous devons démarrer une nouvelle page de notre histoire pour donner espoir à la jeunesse, reconquérir notre fierté et rentrer dans la modernité. Je dois, ce matin, féliciter tous les acteurs de la société civile, du secteur privé, de l'université, des partenaires de développement, tous les cadres qui ont contribué avec enthousiasme et qui placent beaucoup d'espoir dans cette initiative. Ensemble, seulement ensemble, nous pouvons réaliser l'impossible. Ce programme de relance économique est le pont pour nous permettre d'investir dans la croissance, la résilience et les opportunités, afin de mettre en place les bases d'une nouvelle dynamique de croissance et de développement humain durable. L'objectif du PREPOC est de nous ramener rapidement au niveau d'activité économique d'avant le mouvement Pays Loc, de raffermir les entreprises pour ensuite propulser et maintenir la croissance à un niveau suffisamment élevé. Nous devons le maintenir à un niveau capable de générer une amélioration des revenus par tête d'habitant et d'ancrer le pays sur l'objectif de pays émergents tel que défini dans le cadre du plan stratégique de développement d'Haïti, le PSDH. Il s'agit aussi de créer les conditions pour relancer l'économie et soutenir le bien-être des populations à travers la création d'emplois décents et la consolidation des piliers de la croissance et du développement humain préconisés dans le cadre des objectifs de développement durable, les EDD. Le PREPOC s'engage pour une dynamique de redressement à plusieurs niveaux, intégrant la réforme de l'État, la gouvernance de l'économie, la gestion des finances publiques, le renforcement du cadre des affaires. Il s'attaque en priorité à l'insécurité et à la corruption. Il se propose aussi d'aider au relèvement des entreprises et des secteurs porteurs de la croissance. Le PREPOC préconise la mise en place d'un dispositif de soutien et de promotion des activités dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, du textile, de la construction, du tourisme, de l'artisanat, du numérique
et de l'énergie. L'amélioration des revenus, combinée à la création d'emplois et aux politiques sociales, devra permettre de garantir des niveaux de vie plus convenables aux ménages et ainsi un recul substantiel de la pauvreté. Nous savons qu'il n'y a pas de paix durable là où la pauvreté et les inégalités sont criantes, tout comme il n'y a pas de progrès économique soutenu et durable sans la stabilité et la paix. Marchons unis, c'est l'hymne de notre nation, notre credo. C'est le chemin que nos ancêtres nous ont montré. Il n'y a pas de salut ni de rédemption pour notre peuple en dehors de cette entente sur une vision. Un système de gouvernance et sur des politiques publiques qui ciblent nos défis et nous mettent sur la voie de l'apaisement et de la prospérité. Le PREPOC est une étape que je vous invite à consolider pour faire ensemble ce saut vers la voie de l'émergence économique et du développement humain durable. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu bénisse Haïti, que Dieu protège Haïti. Je vous remercie.